Alors en fait, les États ont emprunté pendant des décennies directement à leur banque centrale. Et en France, par exemple, en gros, jusqu'en 1973-75. Après ça, en fait, il y a eu une loi qui a été passée sous Giscard qui essayait de rendre très difficile ce qu'on appelle le circuit du trésor, au terme duquel le trésor français empruntait à taux nul directement à la Banque de France et faisait ce qu'on appelle rouler la dette. C'est-à-dire à chaque fois que, en fait, il devait rembourser la Banque de France, il réempruntait à la Banque de France qui devait lui rembourser. Ce qui était une pratique tout à fait normale, voilà. On a fait ça, grâce à ça, on a quand même reconstruit la France en une génération, après 1945. Alors, en fait, dans les années 70, une partie des élites ouest-européennes se sont convaincues qu'en fait, ça c'était un mauvais modèle. Et que le bon modèle, c'était ce qu'on avait infligé à l'Allemagne en 1945-49, à savoir une banque centrale indépendante du pouvoir politique. Avec toute une rhétorique, en fait, réactionnaire et antidémocratique, qui disait que lorsque l'État a le pouvoir de création monétaire, c'est-à-dire que lorsqu'il peut emprunter directement à sa banque centrale, et donc utiliser le pouvoir de création monétaire, donc la planche à billets de la Banque centrale, il fait n'importe quoi avec ça. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a vu pendant les 30 Glorieuses, au contraire. Les 30 Glorieuses ont été un moment de dévastation écologique, mais les gens n'en avaient absolument pas conscience. Les 30 Glorieuses ont été la période la plus faste de l'humanité, et en tout cas de la France, avec une réduction très grande des inégalités, beaucoup de croissance, etc., etc. Mais en 45-49, comme en 1919, au moment du traité de Versailles, les Alliés se méfient beaucoup du pouvoir politique allemand. Et ils se disent, on va retirer des mains de l'État allemand le pouvoir de création monétaire pour éviter qu'ils financent un nouveau réarmement. Donc on a obligé les Allemands, on les a obligés d'avoir une banque centrale indépendante. Et puis, il y a eu le miracle économique allemand, qui a rien à voir en fait avec cette indépendance de la Bundesbank, la BUBA. Et dans les années 70, vous avez des idéologues qui sont arrivés en disant, mais regardez, en fait, le miracle allemand, c'est grâce à l'indépendance de la banque centrale allemande, à la Bundesbank. En fait, c'était malgré la Bundesbank, l'indépendance de la Bundesbank. Exactement comme pendant la République de Weimar, c'était la même chose. Et là, il n'y a pas eu de miracle allemand du tout. La banque centrale allemande était indépendante sous la République de Weimar, à cause du traité de Versailles, et ça n'a pas fait un miracle. Donc c'est pas du tout l'indépendance de la Banque centrale qui est responsable du miracle allemand. C'est tout à fait autre chose. C'est le tissu industriel allemand, etc. En tout cas, les idéologues se sont convaincus que c'était ça la racine de la prospérité allemande et qu'il fallait étendre le modèle à tout le monde. Il y avait un autre pays, c'est vrai, qui avait aussi une banque centrale réputée indépendante, c'est les États-Unis. À cause de la Federal Reserve à New York, la Fed, la banque centrale des États-Unis, qui en fait est un conglomérat de banques centrales privées. En réalité, sa politique monétaire est très coordonnée avec la Maison-Blanche, mais sur le papier, elle est indépendante. Donc dans les années 70, les Européens se sont auto-convaincus que finalement, les Allemands, les Américains, tout ça, ça marche, c'est successful, et que donc il faut faire la même chose. Et qu'en fait, l'État, il fait des dépenses absolument inconsidérées quand on lui donne le pouvoir de création monétaire, ce qui n'est pas vrai, etc. Et aujourd'hui, on maintient cette idéologie. Vous trouvez ça dans tous les manuels d'économie politique, qui est l'État, quand il dépense, c'est mal. Donc il ne faut pas lui donner le pouvoir de création monétaire, il faut en plus le dépouiller de ça. Parce que les banques centrales font beaucoup mieux leur boulot que les États, les gouvernements démocratiquement élus.